Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Alors, nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité et nous allons regarder les axes de guérison. Ok, alors, clairement, ici, parce que vous voyez, j'ai deux fois, on a deux fois la trahison. Voilà, donc il y a clairement une blessure de trahison qu'il vous reste à guérir, à travailler en cette période. Alors quand ça sort comme ça, c'est que la période est vraiment propice. Et c'est quelque chose qui touche l'affectif, possiblement l'amour. Alors, ça peut indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie à ce niveau-là. Et si vous voulez effectivement que les choses se passent bien, il y a des modifications à apporter dans votre approche des relations. Et tout ça, ça vient effectivement de cette fameuse blessure de trahison qui vous pousse parfois, peut-être, dans certains cas, à avoir des attitudes de rejet ou des attitudes qui peuvent être blessantes ou encore des tendances à la manipulation. Voilà, c'est tout un tas de choses, mais c'est parce qu'en fait, il y a une part de vous qui est en souffrance et qui va pouvoir être libérée en cette période. Et l'objectif ici, enfin c'est même pas un objectif, c'est finalement ce que ça peut vous apporter quelque chose d'extrêmement heureux dans vos relations, quelque chose qui se libère et enfin pouvoir vivre pleinement la relation sans les craintes, sans tout ce qui a pu jusqu'à présent mettre en péril ou bien casser les relations qui étaient importantes pour vous. Pour ceux qui ne sont pas dans un contexte difficile, ceux et celles, il y a néanmoins quelque chose à travailler autour de ça qui peut-être amoindrit en fait votre présence, votre certitude, votre force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Vers quoi on vous invite à tendre? Okay. C'est intéressant, je vais vous montrer les deux cartes parce qu'elles sont vraiment... Il y a quelque chose qui est extrêmement similaire, comme ça arrive très souvent. Alors ici, on est vraiment sur de l'émotionnel. Alors en plus, on sort la carte du cancer. Donc, il y a un travail à faire sur l'émotionnel. C'est intéressant parce que je le ressens plus au niveau du chakra sacré. Et c'est comme une forme finalement de confiance en vous qui a pu être, je le mets en lien avec ça, qui a pu être sabotée quelque part. Et là, ici, on vous dit que vous avez tout en main pour nettoyer et libérer ça. C'est aussi une invitation avec la carte du conseil à comprendre que vous avez reçu tout ce qu'il vous fallait, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir avancer
et passer aux prochaines étapes. Ça vous invite aussi à vraiment rééquilibrer tout ce qui a trait à l'émotionnel, de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec la famille, avec possiblement la mère, et quelque chose là aussi qu'il va falloir, si c'est un point douloureux pour vous, qu'il va falloir accepter et dépasser. Clairement, on a une invitation ici à accueillir vos émotions, à les équilibrer et à ne plus vous laisser bloquer ou tout simplement paralysé en fait par certaines peurs. Voilà. Il faut les accepter, qu'elles soient bonnes, mauvaises, et puis ensuite les équilibrer. Alors, le défi de la période. Ok. On parle de nouveau d'équilibre. Il y a deux cartes qui ont voulu venir. Je comptais en prendre qu'une. Nous avons l'abondance et nous avons le juste équilibre. Donc, c'est de même que ces deux cartes qui sont aussi des cartes de flux, de circulation, ici d'émotion, là, il est important de maintenir un équilibre. Il y a des choses importantes qui arrivent visiblement pour vous ce mois-ci, votre mois anniversaire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter à tous et à toutes un bon anniversaire. Et il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire dans, encore une fois, certaines attitudes qui peuvent vous donner, qui peuvent donner à l'extérieur, finalement, une vision faussée de qui vous êtes en réalité. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de ne pas viser quelque chose, pas viser une perfection, de ne pas viser, de ne pas rester, dans des attitudes de méfiance ou de défensive, et au contraire, d'accueillir les choses comme elles viennent. Alors clairement, il est possible que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on arrive à comme je l'ai dit en tout début, il y a une rencontre qui peut se préparer. Et c'est là en fait qu'on va vous demander d'avoir suffisamment de distance, de ne pas laisser vos émotions déborder ou vos peurs entraver vos émotions. Donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il y a à faire. Et de regarder peut-être là où dans le passé vous avez pu faire des erreurs, examiner les comportements, les attitudes, les liens de codépendance, etc. Et voir comment vous pouvez transformer ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Alors, avant d'y passer, il y a quand même deux choses importantes. C'est que c'est une période qui est vraiment riche pour vous. Donc, là, c'est pareil, il va falloir approcher la situation de façon différente. Alors, donc, ce que la période vous apporte, waouh. Ok. D'accord. Alors, comme je vous le disais, on a vraiment une période qui est riche. Et vous allez, en fait, c'est un petit peu comme si
les objectifs que vous vous étiez fixés étaient en passe de se réaliser. Ou en tout cas, on a une belle avancée vers ça. Ce que ça apporte pour les personnes qui sont en couple, qui sont célibataires, pardon, il y a vraiment une forte possibilité de nouvelles rencontres. Et pour les autres, eh bien, il y a comme un renouveau, les liens qui se resserrent. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Et l'appel, de nouveau, hein, et normalement, c'est pour ça qu'en fait, je pense que vous allez faire ce chemin. En tout cas, tout est possible ici. Ce qui est important, c'est faire preuve d'intégrité, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Et envers vous-même, c'est quand même très important puisque c'est quand même la base de tout. Et effectivement, si on n'est pas réellement honnête avec soi-même, on ne peut pas être honnête avec les autres. Et vous voyez, à ce moment-là, j'ai ma gorge qui commence à coincer parce que c'est important aussi d'assumer pleinement votre vérité, vos valeurs et vos croyances. Et on a donc la carte de l'archange Uriel qui nous parle d'une grande transformation en ce moment qui est en train de se passer. Il y a voilà, comme une possibilité d'être pleinement relié à toutes vos expériences et à toutes les parts de vous. Alors, à présent, nous allons passer à tout ce qui touche à l'activité et au travail. Voilà. Ça peut être le travail, ça peut être l'activité, selon votre situation, selon ce que vous faites. Alors, les influences du passé indiquent qu'il y a pu avoir des contretemps autour de changements et vous avez pu vous sentir un peu déprimé autour de ça. Bon, certains d'entre vous ont pu avoir un problème de santé qui a pu retarder des projets, par exemple de voyage ou de changement également. Alors, quelles sont du coup les influences? Il y a pu avoir tout simplement aussi une situation qui a été bloquée, qui a été ralentie à cause d'un problème en fait sur lequel vous n'aviez peut-être pas de prise. Ce qu'on vous annonce ici, c'est une belle progression. Donc, si les choses ont été bloquées, si les choses ont été retardées, tout se débloque. Tout se débloque. On a des nouvelles heureuses, on a des satisfactions, on peut avoir des célébrations même. Hein. C'est vraiment quelque chose, peut-être que pour certains et certaines, je vois quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui se matérialise. Il y en a qui ont pu aussi être amenés à, comme je le disais tout à l'heure, devoir retarder un changement ou un déplacement ou un voyage, pourquoi pas un déménagement. Mais voilà, ça y est, tout rentre dans l'ordre. Donc bien entendu, n'oubliez pas d'adapter par rapport à votre situation. C'est le plus important. Ouais. Donc, on confirme bien une transformation importante. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez être, notamment les personnes qui travaillent, vous pouvez avoir autour de vous peut-être des jalousies ou des personnes qui cherchent à saboter. C'est canalisé grâce à ces vraiment très 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 belles cartes qui sont apparues ici. Pour d'autres, il y a vraiment une transformation importante qui va se faire. Alors, pour certains, vous allez effectivement peut-être carrément changer d'activité, mais ce n'est pas nécessairement un changement de lieu, etc.
Il peut y avoir tout simplement une transformation importante et ça fait comme une renaissance. Certaines pourraient avoir quelque chose, je vois plutôt mais ça peut être les deux, il y a une possibilité d'une rencontre sur le lieu de travail ou dans une activité que vous faites. Et c'est quelque chose qui va changer la donne dans votre vie. Ok. Alors, ici, c'est les leviers ou les blocages. En fait, vous vous restreignez. Il y a une part de vous qui s'étouffe et ça ne me surprend pas puisqu'on a vu cette carte de l'intégrité. Et c'est important en fait de vous libérer d'une forme d'enfermement. Alors cet enfermement, ça peut être aussi une forme d'emprise, mais ça peut être aussi parce que jusqu'à présent, vous vous étiez en fait limité à certaines activités ou à peut-être un certain poste et autres, et vous vous étiez bloqué. Donc ici, il y a quelque chose qui se débloque, on vous apporte la possibilité de débloquer ça. Vous voyez, c'est ce qui vous empêchait aussi par le passé d'avancer. Donc cette avancée, ce changement pouvait aussi venir de vous, hein, le blocage. Et là, ici, le point de guérison, ça va être ça va être la libération de cet enfermement, parfois un enfermement mental. Ouais. Il y a un conflit quand même, hein. Alors, il y a de la rivalité autour de vous, sur le plan professionnel, ou dans un secteur d'activité de votre vie. Et ça va être aussi, je pense, un défi pour vous par la suite de ne pas retomber dans des mécanismes de jeu, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et bien entendu, ce n'est pas le cas de tous et toutes, hein. Mais n'ajoutez pas à un conflit qui existe déjà sur un type de comportement que vous pouviez avoir. Ne rentrez pas dans les ragots, dans les commérages, voilà, dans des situations comme ça, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Il y en a aussi qui vont, du coup, suite à ces changements, comme je vous l'ai dit, être en but à peut-être à certains propos, certaines attitudes, restez à distance de ça. Ouais. Et on vous invite vraiment à avancer, à prendre les devants. Donc, si vous aviez jusqu'à présent hésité, c'est le moment de le faire. Pour des personnes qui souhaitent, par exemple, démarrer une entreprise ou chercher un nouvel emploi, c'est vraiment le moment parce que les énergies sont très favorables pour vous. Alors, les finances. Ok. Bon, il y a pu avoir enfin, le financier, matériel, tout ça. Il y a pu avoir un passage un peu à vide. Peut-être aussi pour certains, on aurait pu vous faire par le passé des promesses qui n'ont jamais été tenues. Vous avez pu aussi avoir bon, des finances fluctuantes. Il y a pu avoir aussi des conflits familiaux autour de biens de succession,
de choses comme ça, d'héritage. Euh, on est en transition. C'est en train de se transformer. On va voir ce que le présent nous apporte. On parle de gain. Donc, alors, effectivement, le 5 de bâton peut être effectivement du conflit, mais c'est aussi du gain. Et il y a vraiment quelque chose qui avance nettement. On a ce cavalier d'épée aussi voilà, qui donne quand même un regain de quelque chose. Ouais. Alors, il peut y avoir des discussions, des transactions, si certains ont des, des- des ventes ou des choses comme ça. Euh, on vous invite à réfléchir aussi. On a la carte du Gémeaux et je pense, on vous invite à réfléchir à ne pas voilà, faire n'importe quoi. Mais il y a clairement des échanges, des transactions, des communications importantes sur le plan matériel. Ouais. Et il y a un accord. Alors, si vous avez eu un conflit jusqu'à présent, il y a la possibilité d'un accord. Notamment dans des situations de séparation, que ce soit séparation de couple, que ce soit rupture professionnelle. Euh, et si on est sur une question familiale, il y a accord. Ouais. Et on a vraiment une belle période d'abondance euh, qui, euh, qui arrive vers vous, ouais, et qui va vous apporter une stabilité plus importante. Certains parmi vous vont peut-être signer un compromis de vente ou carrément ou acheter quelque chose. Enfin, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui avait pu être incertain, hésitant par le passé. Et en fait, ça va se faire. Ça peut, pour les personnes qui se sentent concernées, ça peut se faire très rapidement. Alors, les relations. Ok. Donc, il y a quelque chose autour de la famille. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à avoir une idée de maternelle, enfin une idée maternelle parce que on avait la carte du cancer ici. Euh, il y a quelque chose qui touche en tout cas à la famille. Il y a des points importants euh, qui vont peut-être euh, venir sur le tapis autour de la famille. Ouais, ouais. Donc ici, j'ai la grande prêtresse, le 5 de coupe et le 6 de coupe. Donc ça me plaît parce qu'on a quelque chose qui évolue. Donc il y avait peut-être quelque chose en vous qui était bloqué autour de ça. Euh, alors, pour certains et certaines, hein, il peut y avoir la perte de quelqu'un dans votre entourage. Hein. Euh, ce qui va aussi être, dans ces cas-là, l'occasion de retisser des liens avec des personnes du passé. Euh, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a... c'est un petit peu comme si vous alliez, pour certains et certaines, recevoir une information. Cette information peut être tout simplement une intuition euh, qui va, qui va vous aider à tourner le dos à quelque chose de passé et à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être vous replonger dans quelque chose d'ancien, peut-être pour mieux aussi le comprendre et le guérir, ce qui ne me surprendrait pas, hein, vu ce qu'on a sorti au niveau des émotions intérieures. Ouais.
il y a vraiment un grand changement. Ici, on a la carte de l'éclipse lunaire, qui est aussi qui est très, très féminine aussi, hein, dans son énergie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des émotions, du ressenti et de la façon dont vous les gérez. Euh, il y a des changements importants qui vont se produire. Mais ici, je vois vraiment l'impact qui va être sur vous, un impact positif, hein. Et cette transformation, elle est vraiment très très importante, hein. Il peut y avoir une déclaration aussi pour certains d'entre vous. Et on a la carte du mariage. Donc il y a vraiment l'amour et au centre au cours de ce mois de juillet. Alors attention, quand je dis l'amour, c'est pas forcément l'amour romantique, d'accord? Euh, mais je pense que pour beaucoup, ça va être le cas. Et cette rencontre qui peut être faite, hein, par certains et certaines d'entre vous, c'est quelque chose qui va être durable, euh, qui peut s'inscrire dans le temps. Donc, il y a des personnes qui vont retrouver quelqu'un de leur passé. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose, hein. Euh, mais ça peut être quelqu'un, je sais pas, dont vous étiez amoureux, amoureuse quand vous étiez au lycée, à l'école primaire, peu importe, hein, ou que vous avez un jour rencontré et que vous n'avez jamais revu. Voilà, c'est possible pour certains. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment cette personne qui rentre dans votre vie. Euh, c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre chemin de guérison, quelque part. Alors, on n'est pas forcément. Une rencontre peut être amicale aussi, hein. Ça peut être. Vous allez rencontrer euh, quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez et qui peut être extrêmement enrichissant. Je viens de voir que sur la verticale, on a 6, 6, 6. On a le 6 de rose, le 6 de force et le 6 du médecin divin. C'est assez incroyable, hein. Et on a le 6 de coupe en plus ici. Donc on a clairement quelque chose, hein, euh, qui, euh, qui appelle à l'amour. Voilà. Euh, donc je vous disais tout à l'heure, le travail va se faire plutôt au niveau du chakra sacré, mais ça va forcément du coup impacter aussi le cœur. Et c'est comme si vous alliez avoir une nouvelle vision de l'amour. Euh, c'est comme si vous alliez aimer plus grand. Encore une fois, pas forcément en amour romantique, mais de façon générale. Ouais. Et, euh, et on vous invite à, encore une fois, euh, contrôler un petit peu la façon dont vous pensez, dont vous parlez, dont vous agissez, parce que en fait, on attire ce qu'on est, hein. Et je crois que cette ouverture a déjà commencé, et c'est ça qui permet en fait l'arrivée de ces changements importants. Pour certains et certaines, comme je l'ai dit par rapport à la carte du cancer tout à l'heure, il y a quelque chose qui touche à la mer. D'ailleurs, il y a l'eau aussi, hein, pour certains, mais je pense que c'est plutôt les émotions ici. Et si vous avez pu avoir des rapports difficiles et douloureux avec votre mère, il y a un apaisement intérieur qui arrive. Euh, mais ce qui me frappe le plus quand même, c'est cette espèce d'alliance finalement entre euh, les sentiments, les émotions, euh, quelque chose qui va s'apaiser, hein, ce défi, à mon avis,
vous allez le remplir, hein. Enfin, vous allez le surmonter. Alors, pour la surprise, hein, l'inattendu, alors, juste petite, je pense à une fois quelqu'un m'avait fait la réflexion, je crois que c'était ma première guidance mensuelle sur la chaîne, donc je sais pas si c'était février ou mars, hein, et qui avait dit, en parlant de la partie de la surprise, que c'était pas la surprise, que c'était tout ce sur quoi cette personne avait travaillé. Ben oui, mais en fait, ce que ça voulait dire, c'est que c'était en train de vraiment se concrétiser. Voilà. Donc, vous le prenez comme vous voulez. Ok. Donc, il y a comme une reconnaissance de votre valeur ici euh, qui s'opère. S'il y a des personnes qui attendaient une promotion, vous allez l'avoir. Je le répète, c'est quelque chose d'important, ou alors vous venez de l'avoir. Mais il y a quelque chose qui va se confirmer. Il va y avoir des contrats, ou un papier, voilà. Comme je l'ai dit aussi, on peut avoir des transactions immobilières. Mais là, je vois plutôt cette reconnaissance finalement de votre mérite. Et c'est quelque chose qui va vous aider justement dans ce cheminement, puisque ça va vous aider aussi à retrouver votre force intérieure. Ouais. Et on a un cavalier de bâton et le 9 de denier qui indique vraiment un mouvement très positif. Certains et certaines souhaitaient peut-être une mutation même, qui arrive, une mutation géographique. En tout cas, on a une période d'abondance qui s'ouvre à vous, et de plénitude. Vous allez vous sentir complète, complet. Ouais. C'est intéressant parce qu'on sort la carte de la maison 5, qui est aussi la carte de la créativité. Donc ça peut toucher différents domaines. Pour certains, du coup, toutes ces belles choses là qui arrivent, c'est peut-être pour un de vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont assez grands, qui sont lycéens, étudiants ou qui travaillent, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir, hein. Il y a un succès, une réussite, c'est la même chose, qui va vraiment qui va vous réjouir en cette période. Pour d'autres, on a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se relâche grâce à ce contrôle aussi que vous relâchez. Ça m'a fait penser que quand je vous ai parlé de contrôle tout à l'heure, je ne parlais pas d'être dans le contrôle des situations et des gens, hein. Je parlais dans le travail qu'on peut faire autour de ce que l'on ressent. Voilà. Et là, ici, on relâche un peu le contrôle, on laisse. Il y a plus de créativité. Il y a des choses nouvelles qui se profilent dans votre vie. Et pour les personnes qui sont dans la création, il y a une reconnaissance, hein, certainement, d'une façon ou d'une autre, de votre travail. Ouais. Et en fait, ici, le blocage à lever, c'est la confiance, hein, la confiance dans les belles choses qui peuvent vous arriver. Vous voyez ici la carte Assum. Donc, je vous ai dit, ça vous annonce que vos objectifs sont en passe d'être atteints, mais c'est aussi le moment présent, c'est aussi la faculté à être dans l'instant et à recevoir tout ce qui arrive et à croire. Et là, c'est peut-être un petit truc, hein, qui vous reste encore à libérer, mais vous allez y parvenir. Et en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous arrivez à vous libérer de tout ce qui a trait à la blessure de trahison, plus vous parvenez à avoir confiance, avoir foi en vous, parce que c'est vous, hein, et plus ce que vous attendez se manifeste facilement. Ouais.
Et c'est intéressant parce que vous avez la reine de parchemin ici, qui confirme bien un succès, hein, euh, si c'était que ce soit le vôtre ou pour quelqu'un de proche, comme un de vos enfants. Mais c'est aussi une, comme une révélation, comme une compréhension nouvelle. C'est le fruit de l'expérience. Pour d'autres, vous allez apprendre quelque chose qui va être important et qui va vous aider. On a encore pour certains et certaines une femme, une énergie féminine qui va être qui est de conseils judicieux et qui va vous apporter beaucoup de choses. Ouais. Alors, il y en a peut-être parmi vous hein, qui sont dans le travail énergétique, la médiumnité. euh, c'est une très très belle période pour vous. Allez-y. Euh, vous avez une approche qui est la vôtre, un projet qui est le vôtre, et c'est fait pour réussir. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.